Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, sujet sensible, on va parler des dérives et des dangers du Reiki. Alors, quand je dis dérives et dangers du Reiki, bien sûr, je ne parle pas du Reiki, mais de certaines dérives que nous trouvons dans certains cabinets de praticiens Reiki. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai fondé l'école de Reiki intégrative. Nous avons différents enseignants, nous avons un annuaire, nous avons des méthodes de certification très exigeantes. Pourquoi? Parce que par un manque de formation, on voit arriver beaucoup de dérives qui viennent faire du mal à la communauté Reiki. Je vais donc vous parler de ces dérives et je vais vous expliquer ce qui est Reiki et ce qui ne l'est pas. Ce qu'on doit voir en cabinet absolument et ce qu'on ne doit ne jamais rencontrer en cabinet, ce qui n'a rien à voir avec le Reiki. Voyons ça maintenant. Déjà, pour bien comprendre quelque chose, comment est-ce qu'on en est arrivé à des dérives du type un praticien qui vous accompagne et qui vous dit d'arrêter votre traitement médical prétextant que l'énergie universelle du Reiki va vous guérir de tout. Ça, c'est absolument faux. Les praticiens de Reiki n'ont pas à se substituer aux médecins. La pratique du Reiki va travailler de manière générale, globale, aider à favoriser un équilibre sur l'ensemble de l'être, toutes les zones du corps, des émotions, des pensées. Et cet équilibre généré par la pratique du Reiki, qui nécessite d'ailleurs de nombreuses séances pour pouvoir s'installer, peut favoriser la santé. Les médecins ne travaillent pas de la même manière. Un médecin va se focaliser sur le problème là où il se trouve et le traiter localement. Nous ne travaillons pas de la même manière. Nous ne pouvons pas remplacer les médecins. Mais malheureusement, des gens qui ont été déçus de la médecine, et c'est leur droit bien sûr, mais se sont pris un peu pour des savants fous. Aujourd'hui, le manque d'encadrement des pratiques complémentaires, dont le Reiki fait partie, fait que tout le monde s'improvise un petit peu à sa manière, comme il en a envie, praticien Reiki, et adopte une posture de guérisseur. Les praticiens Reiki ne sont pas guérisseurs. Les praticiens Reiki accompagnent leurs clients, leur fournissent l'énergie dont ils ont besoin pour eux-mêmes se rééquilibrer. Ceux qui ont été pas ou peu ou insuffisamment formés n'ont pas compris ce principe de base et se mettent à faire des promesses irréalisables de guérison, demandent des arrêts de médicaments à leurs clients. Et il y a des accidents. C'est une réalité. La première chose donc qu'un praticien de Reiki ne doit jamais faire, c'est interférer dans le traitement médical de son client. Ça appartient au médecin. Le deuxième danger qu'il y a dans le Reiki, qui vient également d'un manque de formation, des formations beaucoup trop courtes et trop peu complètes, c'est le risque de dérive sectaire. On a vu beaucoup, puisque dans le Reiki, nous avons une approche qui est aussi une approche spirituelle, une spiritualité laïque, qui n'est pas une approche religieuse, que chacun vit chez soi à son rythme, à sa façon, à sa manière. Eh bien, on a vu des dérives, on a vu des praticiens qui se mettent à interférer dans la vie de leurs clients en leur disant ce qu'ils doivent faire ou non, sous prétexte qu'ils ont été formés en quelques jours à une approche qui contient un élément de spiritualité. C'est absolument anti-Reiki. Le praticien n'est pas censé vous dire comment vous devez vous comporter. Il n'est pas censé vous donner de conseils alimentaires, à moins qu'il ait une spécialisation, qu'il ait été formé et diplômé dans ce domaine. Il n'est pas censé vous dire comment vous devez élever vos enfants, quel métier vous devez faire, comment vous devez vous comporter avec votre conjoint. Praticien Reiki, c'est très simple. Il va vous aider à trouver un meilleur équilibre sur le plan énergétique par une série d'appositions des mains et une série de séances qui vont vous permettre de faire vos choix en conscience. Ça, c'est Reiki. Vous laissez faire vos choix en conscience. Mais si le praticien vous dit comment vous devez vous comporter, qu'est-ce que vous devez croire, ou même se met à commenter votre vie et vous dire ce que vous êtes, ce n'est plus du Reiki, c'est une dérive et vous devez quitter ce cabinet. Absolument, le praticien n'a pas suivi une formation de qualité. Il y a d'autres cas qui m'ont été rapportés. Je suis fondateur, directeur de l'école de Reiki intégrative. J'ai donc des gens au téléphone tous les jours et j'ai entendu parler de choses encore plus graves. J'ai entendu parler d'une emprise, des gens qui veulent carrément vous diriger, une emprise, des manipulations. Ce n'est pas Reiki non plus. N'a rien à voir avec la pratique du Reiki. Vous devez chercher un bon institut reconnu, comme l'école de Reiki intégrative, par exemple, qui a des normes, une certaine exigence et qui ne certifie pas n'importe qui, n'importe comment, parce que l'emprise mentale peut aller très loin. On a vu aussi, malheureusement, des attouchements. J'entends parler des attouchements sexuels sur des clients, des clientes. Dans ces cas-là, il faut absolument et immédiatement prévenir la police. Ce n'est pas Reiki,
non plus. Dans une séance de Reiki, nous sommes habillés, nous sommes en général avec une petite couverture qui nous protège et le rapport doit être uniquement professionnel. Maintenant, voyons tout de suite comment vous prévenir, vous protéger de ces dérives. Nous avons conçu à l'école de Reiki intégrative une formation de maître Reiki certifié en 200 heures sur 1 an. Et pendant ces 200 heures, les praticiens Reiki futurs professionnels vont apprendre l'accompagnement professionnel. Ils vont apprendre la juste posture avec leurs clients. Ils vont apprendre à placer une bonne distance, avoir une relation respectueuse. On va apprendre toutes les normes d'accompagnement à un tiers. Ils vont aussi apprendre la pratique du Reiki selon les dernières recherches de tous les chercheurs et les experts du Reiki reconnus sur le plan mondial. Et cette formation complète permet à ces praticiens de pouvoir ouvrir un cabinet accompagné en professionnel leurs clients et leurs élèves. Vous allez pouvoir consulter cet annuaire en cliquant ici ou dans le lien sous la vidéo. Et c'est vraiment important, je pense, d'aller chercher des vrais professionnels qui ont suivi un cursus éprouvé. Notre formation de maître Reiki certifié a pour vocation à former des professionnels. Et à la fin, et c'est très rare dans le Reiki malheureusement, nous avons un examen qui nous permet d'attester les compétences de ce praticien. Si vous souhaitez suivre cette formation, vous pouvez également cliquer ici ou dans le lien sous la vidéo et nous rejoindre. Nous serons ravis de vous former et de vous accueillir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Ce n'est pas une vidéo agréable à faire, ce n'est pas non plus agréable à voir pour vous, mais on est obligé de parler de ces problèmes qui sont récurrents et qui tachent la pratique du Reiki. Maintenant, ce n'est pas tous les praticiens Reiki. En fait, c'est une minorité. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement soit que vous avez souffert de malveillance, soit que si vous êtes praticien Reiki et que vous en avez assez que votre pratique soit critiquée. Je vous comprends, c'est notre cas aussi à l'école de Reiki intégrative. Rassurez-vous, la pratique du Reiki et la plupart des praticiens, la plupart des gens dans la communauté Reiki est saine. Cette pratique est saine, la communauté est saine aussi. Je connais beaucoup de gens qui font du Reiki et ce sont des gens très bien, sécurisants, bienveillants, rassurants, respectueux de votre personne. La communauté Reiki, c'est une communauté de gens qui œuvrent à leur mieux-être et qui essaient de le répandre un peu autour d'eux. Évidemment, les formations en ce moment ne sont pas très structurées. Nous avons à l'école de Reiki intégrative l'un des cursus les plus structurés de France, mais on n'est pas les seuls et j'honore bien sûr les autres écoles et maîtres Reiki qui travaillent dans ce sens-là. Maintenant, faites-vous confiance, gardez confiance en votre pratique. Si vous êtes tombé sur un mauvais praticien, n'arrêtez pas là, allez voir d'autres praticiens qui ont été certifiés par des organismes reconnus. La pratique du Reiki est merveilleuse, sans danger, la pratique est sans danger. Les praticiens, la plupart des praticiens qui la pratiquent sont honnêtes et droits et bienveillants et donc ça se passera très bien, je vous l'assure, n'arrêtez pas là et continuez. Si vous êtes praticien Reiki, continuons à répandre une pratique bienveillante et vertueuse du Reiki. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et maintenant je vous pose la question du jour. Selon vous, une pratique vertueuse du Reiki, qu'est-ce que ça veut dire? Mettez votre réponse dans les commentaires et discutons ensemble. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle formation Reiki en ligne. Que vous soyez professionnel du Reiki ou que vous soyez sur un chemin de développement personnel, cette formation a été conçue pour vous. Il s'agit de la quintessence des enseignements de mon école, l'école de Reiki intégrative, avec 30 vidéos inédites, des enseignements jamais encore publiés, des exercices à faire devant votre écran, des séances de Reiki Holy Fire à recevoir chez vous. Vous pourrez apprendre progressivement à votre rythme à ressentir l'énergie, améliorer vos perceptions, vos capacités énergétiques et améliorer les traitements que vous transmettez à des tiers, ainsi qu'améliorer votre propre pratique du Reiki. Cette formation a été conçue pour vous aider à propulser votre pratique du Reiki au niveau supérieur. Profitez d'un accès illimité pendant 1 an aux 33 leçons, cours et exercices guidés à faire et à refaire autant de fois que vous voulez devant votre écran. Inscrivez-vous maintenant sur formationreikienligne.com et rejoignez l'aventure.